Faut-il s'inquiéter du RGPD quand on est freelance? Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance et on va parler du RGPD. Alors RGPD, ce n'est pas une insulte, mais c'est un mot qui peut donner de graves boutons à des entrepreneurs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit du règlement général pour la protection des données qui a été mis en place le 25 mai 2018. Et oui, ça fait déjà un an que les 99 articles de ce règlement imposent des contraintes supplémentaires aux entreprises. En somme, un vrai casse-tête pour les dirigeants. Et avant de continuer, je tiens à remercier Freebie et notamment Laurence qui a écrit l'ensemble de l'article que je te laisse en description. Et n'oublie pas, tu as 20% de réduction si jamais tu prends un abonnement chez Freebie, l'outil de gestion intelligent pour freelance. Et là, tu te dis, mais attends, je suis freelance, je suis petit, ça va concerner que les grandes entreprises. Eh bien, c'est l'erreur fatale parce que ça concerne absolument tous les acteurs économiques, quelle que soit la taille de l'entreprise en question. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le RGPD et en quoi ça impacte ton business et celui de tes clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement général de protection des données, c'est à échelle européenne. Et l'objectif, c'est d'unifier, renforcer et de quadriller justement la protection des données personnelles à l'échelle européenne, donc pour l'ensemble des citoyens européens. Tu l'as vu, une nouvelle abréviation vient d'apparaître, à savoir la donnée à caractère personnel. Et en fait, quand tu lis l'article 4 du règlement général de protection des données, c'est tout simplement des informations qui vont réussir à identifier une personne physique. Et ça peut être tous les numéros de téléphone, de banque, de sécurité sociale, etc., d'adresses géographiques ou de GPS, d'adresses numériques, donc les emails, les adresses IP, les données biométriques comme les empreintes digitales lorsque tu appuies notamment sur ton téléphone, tout ce qui a attrait à la description de la personne, donc l'âge, la taille, le poids, son ethnie, etc., les informations sociales, culturelles, économiques, familiales, mais également les informations médicales, ton état de santé psychologique, ton mental, ou encore toutes les informations encore plus précises, à savoir des photographies, des vidéos, par exemple sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avoir une photo de toi et tes amis, de ta famille, des vidéos, etc. Donc les RGPD s'appliquent tout simplement aux entreprises privées ou publiques, les pays européens ou non qui collectent ces fameuses données à caractère personnel des citoyens européens. Sont concernés aussi bien les entreprises, les associations ou bien les collectivités territoriales de l'État. Ok, maintenant qu'on a réussi à définir tout ça, en fait, quels sont les objectifs justement de cette prise de tête qu'est le RGPD? Eh bien, protéger les citoyens européens d'une part, harmoniser les règles et responsabiliser les entreprises, notamment avec ces fameuses collectes de données. Donc pour faire simple, le règlement général de protection des données a pour objectif de réglementer la collecte et l'usage des données personnelles afin de protéger les citoyens européens, mais également responsabiliser les organismes collecteurs de ces données et également harmoniser les règles au sein de l'Union européenne. Concrètement, il s'agit de sécuriser les données collectées et respecter le droit des personnes sur leurs données. Alors de quels droits s'agit-il pour ces fameuses entreprises, ces collectivités, ces associations et même l'État? Tout d'abord, il y a le droit à l'information. Toute personne doit savoir que ces données vont être collectées et il faut qu'elle puisse avoir son consentement explicite. Deuxièmement, c'est le droit d'accès aux données personnelles. Toute personne doit avoir la possibilité d'avoir accès à ces fameuses données et savoir en quoi elles sont utilisées. Troisièmement, c'est le droit à l'oubli. Si tu as donné des informations à une entreprise, eh bien, il faut que tu aies la possibilité de pouvoir effacer ces données-là et que l'entreprise n'y a plus accès. Quatrièmement, c'est la portabilité des données. Il faut que tu aies la possibilité de récupérer les données auprès d'une entreprise. Si jamais tu as par exemple la volonté de changer de service, eh bien que tu aies la possibilité de transférer toutes les données qui ont été recueillies par l'entreprise A pour la transférer à l'entreprise B. Et cinquième et dernièrement, très important, c'est le droit de notification. Si jamais le service en question qui a récupéré tes données, eh bien il faut que sous 72 heures, tu puisses savoir qu'il y a eu un dysfonctionnement. Par exemple, toutes les fois où Facebook, Twitter ou tous ces réseaux se sont fait voler leurs données personnelles, eh bien il faut que tu aies la possibilité sous 72 heures d'être tenu informé, en tout cas de ce dysfonctionnement. La question qui se pose à présent, c'est risque-t-on réellement des sanctions pour non-conformité, notamment pour les entreprises ou même pour nous freelance? En France, c'est la CNIL qui est chargée de contrôler et de distribuer les sanctions. Et attention, les sanctions peuvent être très lourdes, à hauteur de 2 à 4% du chiffre d'affaires et jusqu'à 20 millions d'euros pour les multinationales. Alors fais bien attention. Dis-toi juste qu'il y a eu plus de 100 000 plaintes qui ont été déposées en Europe, dont plus de 11 000 en France, d'après le rapport de la CNIL, notamment en avril 2019. Le document a notamment précisé qu'il y avait plus de 310 contrôles qui ont été effectués, 49 mises en demeure et 11 sanctions qui ont déjà été prononcées.
Pourtant, à l'échelle mondiale, il n'y a eu que 40 sanctions réellement appliquées, et notamment pour les grands groupes, à hauteur, en tout cas aujourd'hui, de près de 56 millions d'euros et 50 millions uniquement pour Google. Donc pour l'instant, c'est vrai que le RGPD s'applique uniquement aux mastodontes. Mais il faut vraiment bien faire attention, même si tu es un freelance et même si tu es petit. Doit-on à présent s'attendre à un renforcement des contrôles? Eh bien, dis-toi juste que la période de tolérance est à présent passée. Ça fait maintenant 1 an que le RGPD est mis en place et maintenant les contrôles vont se multiplier. Il y a plus d'1 an, en janvier 2018, le directeur général de la CNIL avait laissé entendre qu'il allait justement être moins sévère les premiers mois, à part s'il y avait un manquement manifeste ou grave de la protection des données des utilisateurs. Mais attention, la CNIL a récemment annoncé qu'ils allaient justement augmenter les contrôles, notamment sur le droit des utilisateurs, l'utilisation des données et notamment la responsabilité entre les entreprises, les traitants et les sous-traitants. L'autorité de contrôle explique, en s'abstenant jusqu'ici de sanctionner le non-respect des obligations nouvelles du RGPD et en focalisant son action répressive sur les obligations s'inscrivant dans la continuité de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL souhaitait permettre aux responsables de traitement de comprendre et d'assimiler progressivement les exigences du RGPD adoptées en 2016. Mais cette phase de transition est dorénavant terminé. Maintenant que tu as suivi l'ensemble de cette vidéo et toutes les informations liées au RGPD, tu as envie de savoir comment être en conformité quand tu es freelance. Eh bien, pas de panique. Si tu es freelance et que tu n'as pas une activité qui est liée justement à de la récupération de données, eh bien, tu n'auras pas trop de problèmes et tu n'auras pas trop de prise de tête pour être justement dans cette conformité. Pour cela, il te suffit d'avoir 4 choses. Créer un registre de traitement des données que tu collectes, faire le tri des données personnelles que tu conserves, mettre en place un plan d'action qui permet de respecter le droit des personnes et sécuriser les données personnelles dont tu disposes. Tu peux d'ailleurs t'aider du guide pratique du RGPD pour les TPE-PME qui a été fourni par la CNIL et le BPI France, que je te laisse directement en description. Et pour finir, maintenant que tu sais comment être conforme toi-même en tant que freelance, eh bien on va voir ensemble comment réussir à rendre conforme les clients avec qui tu travailles. Les contraintes de mise en conformité varient selon la taille de l'entreprise, mais la CNIL préconise justement une mise en conformité en 6 étapes pour tes clients. Désigner un pilote, cartographier le traitement des données personnelles, prioriser les actions à mener, gérer les risques, organiser les processus internes et documenter la conformité. Si l'entreprise en question n'a pas les ressources humaines nécessaires à cette conformité, donc loi RGPD, informatique ou autre, eh bien elle a tout à fait la possibilité d'externaliser ce processus. Il existe également des solutions globales de mise en conformité RGPD, mais attention aux arnaques, attention aux processus ou bien aux mises en conformité qui ne sont pas propres à telle ou telle taille d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il existe également des entreprises et des freelances qui s'occupent justement de la mise en conformité RGPD et ces entreprises, les grandes entreprises, peuvent très bien faire appel à ces prestataires pour que ce soit du sur-mesure. Et si jamais tu ne t'en sors pas avec le RGPD ou bien que tu as des clients qui ne s'en sortent pas avec le RGPD, eh bien je te laisse tout simplement le contact de Laurence qui a écrit l'article. Je te laisse dans la description avec l'ensemble de ses coordonnées. Comme ça, comme dit, rendons à César ce qui est à César. Vu que elle, c'est son métier, eh bien au moins tu auras un contact si jamais tu as la possibilité ou la nécessité de faire appel à un prestataire pour la mise en conformité RGPD. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ultra complète sur le RGPD t'a plu. Je sais que c'est extrêmement technique, mais au moins j'espère en tout cas que c'est un peu moins flou pour toi aujourd'hui. Tu vois un peu plus justement les tenants et les aboutissants de cette nouvelle norme européenne. Tu vois que c'est extrêmement important d'y porter une grande attention parce que tu peux avoir des sanctions qui peuvent arriver n'importe quand. Ok, pour l'instant, c'est les grandes entreprises, mais ça pourrait être n'importe qui dans le futur. Donc en tout cas, je te laisse les coordonnées de Laurence dans la description. Je te laisse également les coordonnées de Freebie puisque c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo. Tu as également les fameux moins 20% sur une offre de Freebie Me, donc l'outil intelligent pour freelance, l'outil de facturation que j'utilise et qui est extrêmement efficace, qui te fait gagner des heures par mois. Et sinon, mis à part ça, j'ai encore une annonce supplémentaire. C'est que moi, tu le sais bien, je crée des formations Instagram, YouTube, décrocher des clients avec son site web. Et d'ailleurs, petit teasing, on a Web Designer Pro qui va bientôt sortir. Donc c'est tout simplement la reconversion vers le web design ou bien si tu as envie de te former en web design, eh bien j'ai la formation qui arrive bientôt.
eh bien j'ai changé en fait tout simplement ma stratégie de diffusion de mes formations. J'ai choisi de baisser largement le prix. En fait, j'en ai un peu marre de voir tous ces tarifs un peu à la Wish, de proposer un tarif très élevé ou bien un tarif à 150, 200 € et ensuite tu fais pendant une semaine une réduction de 70%. En fait, je vais arrêter ça. J'ai envie d'être beaucoup plus humain là-dessus et j'ai envie que beaucoup plus de personnes puissent accéder à mes formations. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai parlé à tuto.com et j'ai également encore mes formations sur Podia. Donc tu pourras pouvoir trouver toutes mes formations à la fois sur Podia et sur tuto.com dans la description. Et en fait, ces formations-là, maintenant, elles seront largement moins chères. Par exemple, Instagram Pro, YouTube Pro seront à 60 € maximum. Et pour les autres formations, eh bien, ça dépendra le nombre d'heures ou bien la valeur ajoutée que je te propose. En tout cas, dès qu'il y aura des nouveaux lancements, eh bien, ces formations-là auront du coup une réduction d'environ 30%. Et du coup, ça permettra à beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de freelance de se lancer, de prendre une formation et de justement cartonner sur le web et trouver des clients. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo parce que c'est extrêmement utile et extrêmement indispensable pour les freelances. J'espère que toi aussi, tu l'as apprécié. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésite pas à également mettre la petite cloche si tu ne vois pas les vidéos que je propose. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.